Il y a 2 jours, je me suis fait faire un tatouage traditionnel japonais qu'on appelle Irezumi. L'Irezumi, aujourd'hui, ça se pratique de plus en plus à la machine, mais il y a une méthode traditionnelle pour le faire qu'on appelle le tebori. Le tebori, c'est la méthode traditionnelle qui se pratique avec une encre spéciale et surtout avec des outils spéciaux. Au lieu d'utiliser une machine comme on fait aujourd'hui, les tatoueurs utilisent de petites aiguilles qu'ils montent eux-mêmes au bout d'une baguette de bois et ils tatouent uniquement à la main. Ça prend plus de temps, la douleur est différente, mais le résultat aussi est différent et surtout l'expérience est différente. C'est un art qui se pratique principalement au Japon par des maîtres japonais, mais on a la chance d'avoir en France un tatoueur qui a été élève pendant des années du maître japonais Honda Tsuyoshi, et ce tatoueur, il s'appelle David Rasputin. J'ai donc pu prendre rendez-vous avec David et le retrouver dans son shop pour réaliser ce tatouage ainsi qu'une petite interview qui fera l'objet d'une deuxième vidéo après celle-ci. Il faut savoir qu'au Japon, l'irezumi, les motifs et les symboliques qu'il représente, c'est quelque chose qui est plutôt porté par la culture des yakuza. C'était pas le cas il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, personne ne se fait faire ce genre de tatouage au Japon sauf les yakuza. Et il n'y a que hors Japon, en Europe, aux États-Unis, qu'on va retrouver ce genre de tatouage sur des occidentaux. Comme c'est un style de tatouage qu'on voit pas tous les jours, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de filmer tout ça et de montrer le processus. Donc j'ai pu filmer tout ça chez David. La seule chose que j'ai pas pu filmer, c'est la préparation de l'encre. C'est une encre spéciale qui se travaille sur une pierre. Je vais essayer de vous mettre des images pour vous montrer à quoi ça ressemble. David fait ça le matin avant que le client arrive parce que c'est un processus qui prend du temps, qui est compliqué et qui préfère faire ça tout simplement avant la séance. Donc lorsque je suis arrivé, l'encre était déjà prête. Cependant, j'ai pu filmer tout le reste de la séance. Donc on va voir ça tout de suite.
Donc aujourd'hui on est 2 jours après la séance, je vous mets une photo quelque part du résultat que ça donne aujourd'hui, à savoir qu'il y a tout le processus de cicatrisation qui est qui vient de commencer, donc il y en a encore pour un petit moment de cicatrisation. Pour les questions principales que moi je me posais avant et que vous vous posez peut-être aujourd'hui, alors premièrement, la douleur par rapport à un tatouage plus classique. La plupart des tatouages que j'ai sur moi aujourd'hui, les tracés ont été faits à la machine à bobine, les machines à l'ancienne qui font beaucoup de bruit, et les remplissages ont été faits à la machine plus moderne qu'on appelle les machines rotatives. Personnellement, je supporte pas la douleur des tracés de la machine à bobine. Je trouve que c'est juste infernal, j'ai l'impression qu'on me découpe la peau. Pour le coup, pour le Tebori, j'ai trouvé la douleur un petit peu moins élevée, mais il faut quand même avouer que les tracés, c'est pas le plus agréable. Le remplissage au Tebori, donc que ça soit le noir ou le rouge, par contre, très honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très léger, très supportable, sans aucun problème. Pour ce qui est de la durée de la séance, alors je saurais pas vous dire exactement parce que je surveillais pas la montre. On a pris plusieurs pauses avec David pour regarder les plans, etc. au fur et à mesure que la séance passait. Donc je saurais pas vous dire la durée exacte. Je pense que en tout et pour tout, il y en a eu pour à peu près 2 heures pour donc un Daruma qui mesure approximativement, je dirais 13 cm. Et enfin, si vous voulez prendre rendez-vous avec David, donc son salon se situe à Nice. Le nom du salon c'est l'atelier Bunshin, si je ne dis pas de bêtises. Et David est quelqu'un de très gentil qui vous répondra sans aucun problème. N'hésitez pas à le contacter sur les réseaux sociaux ou directement par téléphone. Je crois que le numéro de téléphone de David est dispo directement sur internet. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour la vidéo de la petite interview que David a accepté de m'accorder. Je vous mets tout de suite un petit extrait vidéo pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Une anecdote, par exemple, quand on parle des règles et des codes et des sanctions, il y a une histoire d'un tatoueur que connaissait bien le maître Honda. Et lui, pour le coup, pour le Yobitsume, il manquait 4 phalanges. Okay. Donc je me suis dit, 4 phalanges, c'est quand même beaucoup, en problème. Et lui, tatoueur, et il était plus tatoueur. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant quand la vidéo sortira, et puis on se dit à la semaine prochaine.